ça, yo. C'est là qui Fury, nous en mode Jason et Freddy. Nous en mode Fury, nous en mode Jason et Freddy. Nous en mode Fury, nous en... Yo, Narawak dans la ville, Romalie. Ça fait un moment qu'on s'est pas parlé. Ça fait un moment que j'ai pas parlé. J'avais pas grand chose à dire. Il s'est passé quoi depuis Tonton Indépendant? Je suis allé en Guadeloupe parce que mon père était pas bien. Pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui sont pas proches de moi, mon paternel a un cancer, plus le diabète, plus de l'hypertension, et plus récemment il a eu une infection dont les détails ne seront pas communiqués. Du coup, je vais en Guadeloupe parce que je me dis putain ça sent le sapin, mon père enchaîne les allers-retours à l'hôpital, et du coup... je m'organise avec un des potes de mon paternel pour venir. Je viens, je pose mes valises chez mon paternel. Et frère, je constate que bon, mon père vit pas dans de très bonnes conditions, sans rentrer dans les détails là aussi. Donc bon, je m'organise comme je peux. J'achète des trucs de première nécessité, je nettoie un peu, je range un peu. J'ai jeté des trucs, j'ai retrouvé des trucs, des vieux, c'est justement les archives de Blinkdat de 2005-2006 que j'ai retrouvé. J'avais fait graver des CD en fait au studio Blinkdat du Rézé. Et du coup, ben, j'ai un paquet d'archives que je suis en train de publier. Comme YouTube m'emmerde en fait, je vais tout publier sur SoundCloud. Déjà là, il y a SoundCloud qui m'a dit bon, il y a des sons qui vont pas être publiés parce que bon, il y a des instrus qui sont pas à Blinkdat. Genre Dawai Dashman sur l'instru Number encore de Linkin Park et Jay-Z. Bref, du coup, je suis allé en Guadeloupe, je me suis rapproché de mon paternel et je me suis rendu compte que bon, il y a des trucs qui vont pas. Du coup, 161 minutes sur 180 utilisées. Ah, je vais devoir payer pour l'abonnement SoundCloud. 2000 years later. Alors, ouais, je suis allé en Guadeloupe pour m'occuper de mon paternel et ça s'est pas spécialement bien passé. Enfin, ça s'est bien passé parce que bon, mon père est sorti de l'hôpital, je m'en suis occupé et tout. Mais bon, j'ai quand même dû expliquer à mon paternel que frère, tu vis dans des mauvaises conditions et c'est toi qui t'imposes les conditions en question, quoi. Donc, ce serait bien que bon, tu te sortes les doigts et que tu fasses quelque chose pour améliorer ta façon de vivre la vie, quoi. Du coup, bon, c'est quand même quitté en bon terme, mais moralement, j'ai dû péter la gueule de mon père, quoi. Moralement, hein, avec des mots et pas autre chose. Et 6.5 hours later. bon, bref, pendant que je fais ça, donc ouais, je suis allé en Guadeloupe m'occuper de mon paternel, donc et à peine arrivé, frère, il y a le confinement, coronavirus devient sérieux, tout ça, tout ça. Et puis les gens prennent, enfin, entre-temps, en France on t'a dit ouais, les masques, les gants, c'est pas spécialement indiqué, vous allez pas forcément en avoir besoin. Et puis t'as la chargée de presse du gouvernement. Alors cette meuf là, chargée de presse gouvernement. Comment elle s'appelle cette connasse? C'est elle? Ouais, je la hais. Je la hais cette meuf. Je la hais et je vais te dire pourquoi. Pete, cochonne bitch, sous ses coques. Cette meuf là, a-t-elle vraiment dit j'assume parfaitement de mentir pour protéger le président? Day 2.
Ok, je voulais être sûr de pas dire des conneries, tu vois. Donc la meuf a littéralement déclaré, ça me dérange pas de mentir pour protéger le président et donc le pouvoir en place ou le gouvernement en place. Ça veut dire que cette meuf-là te dit que l'organisation qui est mise en place pour servir le peuple, elle va le protéger, elle va la protéger plutôt que protéger le peuple ou informer le peuple. La meuf dit, je vais protéger les intérêts de certains au lieu de protéger le plus grand nombre. Je sais pas si tu vois à quel point c'est délirant. Et puis, tu as la meuf qui, toujours pour protéger le pouvoir en place et mentir, regarder des choses sous couvert, la meuf fait ça. Y a pas les images. La meuf, donc moi je vois ça sur Twitter pendant que je suis en Guadeloupe. Hein. Donc la meuf te dit qu'elle sait pas comment porter un masque, elle saurait pas utiliser. Ça là c'est un montage, hein. C'est pas, elle a pas vraiment mis un masque sur son œil et tout. Mais cette meuf là te dit que des trucs de base, il faut pas les faire ou c'est pas utile de les faire parce que la plupart des gens ne sauraient pas. Alors je confirme, en partie, ce qu'elle a dit est vrai. Dans la mesure où j'ai croisé personnellement des gens dans la rue qui avaient le masque sur la bouche, mais pas au-dessus du nez. Donc, il suffit que ces gens-là éternuent pour que toi, tu sois contaminé s'ils sont porteurs du virus ou porteurs sains du virus. Asymptomatique pour ceux qui veulent savoir si j'ai un petit peu de vocabulaire ou pas. Donc, on a cette meuf-là qui nous explique que voilà... Ah merde, j'ai supprimé des trucs que j'aurais pas dû. Day 3. Du coup, je suis en Guadeloupe, j'angoisse pour mon paternel, j'angoisse en même temps pour ma copine qui est à la maison et le coronavirus qui se disperse ou se diffuse en Guadeloupe ou pas. Au final, bon, moi j'ai eu une petite peur justement parce que avant de partir, il y a une femme qui a été embauchée à mon boulot et cette meuf-là, son homme ou son mari a eu des symptômes du rhume et la meuf a continué de venir bosser. Donc nous mettre en danger. Donc j'ai dû avertir les services de santé en Guadeloupe pour leur dire bon ben j'ai peut-être été exposé au virus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les gens m'ont dit donc demain matin tu viens à l'hôpital, tu prends la voiture, tu touches personne, tu sors pas de ta voiture, on va t'amener ce qu'il faut pour que tu puisses faire un test, etc. etc. Du coup, donc j'ai appelé l'après-midi, puisque voilà, on m'a informé l'après-midi en Guadeloupe, heure de Guadeloupe. Et le lendemain matin très tôt, je reçois un appel de mon boss en fait qui m'a dit bon finalement la meuf elle a pas le virus, son mari a testé négatif, donc normalement t'as pas été exposé, etc. etc. Ok, pourquoi pas. Du coup, ah putain, tu vois, il y a des gens qui avaient déjà écouté les sons, ça fait chier. Donc du coup, je passe par le test, je vais voir mon père, je lui amène de l'eau, etc., etc. Au fur et à mesure, j'explique à mon père, frère, tu vis dans des conditions de merde, tu fais de la merde, t'es un adulte et tu as pas le minimum chez toi, etc. Entre-temps, la menace du coronavirus est de plus en plus sérieuse, c'est de plus en plus pris au sérieux du coup. Et ah ben il y avait des titres encore. Et du coup on m'interdit de venir voir mon père. Donc le vendredi, je crois que j'amène de l'eau à mon père. On m'a dit où est-ce que tu vas, etc. Et le dimanche, mon père sort de l'hôpital.
Donc je vais le chercher. Day 4. Donc ouais, mon père il respecte pas le truc et puis moi je dois regarder quand est-ce que je peux rentrer à Marseille parce que sinon je perds mon billet retour, ceci, cela. Donc je fais le nécessaire, je fais des allers-retours à l'aéroport. À l'aéroport, les gens respectent pas les 1 mètre de sécurité. À l'aéroport, ils travaillent pas, ils sont pas sur une agence, ils sont là pour enregistrer les bagages. Donc forcément, ils ont pas toutes les infos. Frère, c'est carrément chiant quoi. Du coup. Finalement, on me dit quand est-ce que je vais pouvoir partir et tout. Et plus les jours passaient, plus l'aéroport se vidait puisque les vols internationaux étaient annulés petit à petit. Et du coup, je me suis dit, bon ben frère, avec un peu de chance, je vais pouvoir voler d'un avion quasiment vide quoi. Eh ben, je me suis trompé, mais grave quoi. Je vais pour prendre l'avion, frère. L'aéroport est vide au début en fait. Et puis je me suis dit bon ben puisque c'est vide, je vais passer la douane et tout, enfin la police des frontières quoi. Et je me rends compte que les gens me collent, frère. Les gens me collent sa mère. Du coup, je reste éloigné, je prends mon temps, frère. J'essaie de rentrer dans l'avion parmi les derniers. Sauf que je me rends compte que, ben, frère, il y a des gens qui respectent rien. Donc moi, je mets de l'espace entre une vieille salope et moi. Ben, la vieille salope, elle se rapproche. Et je dis, ouais, madame, j'essaie de m'écarter, en fait. J'essaie de mettre une distance entre vous et moi, vous comprenez? Et la meuf, elle respecte pas ça. La meuf, elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, dans l'avion, on fera pas 1 mètre d'espace. Et elle avait raison. Mais en attendant, nique ta mère, dégage de derrière moi, quoi. Les connasses de merde. Et bon, ce moment-là passe. Je me retrouve, ben, comme la meuf a dit, hein, serré à côté d'un couple. Le mec, il a un masque et tout. Au final, dans l'avion, pendant le vol, le mec, il tousse avec le masque sous son menton. Donc, frère, si j'avais dû choper le virus, je l'aurais eu là. Bon, chance pour moi. J'ai pris l'avion de Marseille à Paris. De Paris à la Guadeloupe et ensuite inversement de la Guadeloupe à Paris puis de Paris à Marseille et j'ai pas eu de virus, j'ai pas eu de symptômes. Quand je suis parti de Marseille pour aller en Guadeloupe là, enfin quand je suis arrivé en Guadeloupe, là par contre j'avais des doutes. Parce que j'avais super mal à la tête, j'avais les yeux collés comme si j'avais une conjonctivite, sauf que non. Et en fait, non, j'ai pas chopé le virus. Et si je l'ai chopé, ben, je suis porteur sain, puisque j'ai rien quoi. Et bon, même si je pensais être porteur sain, je pense que j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, puisque ma copine a une santé fragile et elle a rien chopé depuis que je suis rentré. Donc voilà. Ouais. À part ça, pourquoi je fais le podcast? Ben, pendant une semaine ou deux, tout allait bien. Je faisais des sons tous les jours et je postais des sons Blink Date tous les jours ou un jour sur deux. Sauf que bon, y a un truc qui m'est tombé sur la gueule. Ben, mon paternel me disait ouais, je me sens pas bien, je mange pas, donc je vais aller voir un médecin. Enfin, j'ai appelé le SAMU, ceci, cela. Et ils m'ont dit, pas la peine qu'on vienne vous chercher, il faut aller voir un médecin, qu'on vous donne des compléments alimentaires. Mon père a fait ça. Et j'ai plus de nouvelles. Et le lendemain matin, je me réveille avec un SMS, un paragraphe qui me dit, ouais, ton père a fait un malaise, il est tombé, il a cogné sa tête par terre. Mais il est conscient, il s'exprime bien. Les pompiers ont dû découper la grille de sécurité sur le balcon pour pouvoir rentrer dans l'appartement, le ramasser, etc. Donc moi, frère, je suis en train de me chier dessus. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas retourner en Guadeloupe puisque prendre un billet du jour au lendemain la dernière fois, ça m'a coûté presque 700 €. Sauf que j'ai pas payé cash et qu'on va me prélever les sous là bientôt là. Donc je peux pas redépenser 700 €, j'ai pas les sous quoi.
Surtout là maintenant, je suis pas sûr d'avoir un taf dans un mois ou deux, en fonction de si les gens respectent le confinement, si le virus crève ou pas. Je peux juste pas quoi. Et bon, finalement, j'ai pu obtenir des infos. J'ai eu l'hôpital. Ils m'ont dit bon, votre père ça va. Il a fait une nouvelle infection, pareil que l'infection pour laquelle il avait été hospitalisé la dernière fois. Donc il s'occupe de ça, etc. Tout va bien. Donc au niveau personnel, frère, les épreuves que j'ai, c'est par rapport à la santé de mon père. Et malheureusement, je peux rien faire. Je peux juste rien faire. Faudra que mon père soit dans une maison de repos ou que mon père soit hospitalisé à la maison ou quoi, parce que mon père peut pas rester seul, quoi. Mon père peut pas rester seul, en tout cas pour l'instant. Bref, on va passer à des trucs un petit peu plus cool. Ou moins d'ailleurs. Donc ouais, j'ai vu ce qui se passait. Il y a eu comment ça s'appelle Renaissance, quoi. Putain, c'est déjà vieux dans mon esprit là. Le Key Beaten Challenge. Qu'a été non ça? Le confinement challenge. A few moments later. Je me fais un petit peu de pub, hein, frère. Je m'en fais pas souvent. Quand tu veux le truc. Yo, big up à Specta. JMD Family reconnaît des fruits nègres. En tant que faible, donc on dit même peut-être qu'on a une petite chance. Entre honnête, leur frère rime la faible. Qu'on fucking drone, si batterie faible, en tomber. Vie tellement longue en musclé. Pratiquer red, pas dans son système, fucking dead. Pour à sauver, c'est tu fais la courir avant yo marcher. Ralenti red, les formations la mauvaise. Tout pita, touché d'Awan, pas mêlé. Refrain over, tout fucking couplé. En qui chanter, pour biche la laisser tomber. Quelquefois yo qui dit en mauvais. J'ai un café en passé, ou pit, cochonny bitch, aille sous ses coques, ou pit, cochonny bitch, aille sous ses coques, ou pit, cochonny bitch, aille sous ses coques, ou pit, cochonny bitch, sous ses coques. Je suis en Guadeloupe, je me fais chier. Ah ouais, je fais retour vers le futur là. Donc ouais, en Guadeloupe, j'ai fait ça. Donc de retour de Guadeloupe, je me dis que tout va bien, je fais ma petite vie et tout, une semaine ou deux passe entre temps, et mon pater retourne à l'hôpital. Bon, finalement j'ai des nouvelles qui me disent qu'il va bien, tout ça. Et donc il y a eu le confinement challenge, et entre temps, Eddington a lâché un freestyle sur le confinement challenge, Abdouli. Et en fait il a envoyé une rime pour il a envoyé une rime qui aurait pu être pour Mata en fait. Il a envoyé la rime pour que parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Eddington a commenté sur un clip ou un son de Mata, où Mata dit ouais les anciens, fuck les anciens, vous êtes là depuis longtemps, vous faites rien. Ou un truc du genre, je suis pas sûr. Je suis sûr que c'est même pas ça qu'il a dit. Il a dit un truc dans ce style-là. Que ouais, longtemps Zola n'a pas fait rien, n'a pas servi à rien, ou un truc du genre. Du coup, Eddington, pourquoi il a pris la parole là-dessus? Parce que personne d'autre prenait la parole là-dessus. Et autre chose, il se trouve que Eddington, à l'inverse, quand il, je vais pas dire quand il est à son pic, puisque au final, JMD Def Whisper, il n'y a jamais eu de pic. Eddington, quand il a eu la parole et quand il a été écouté par les grands, c'est-à-dire Forsyth et Fuck Lee, et autres, pas toute relation missionnaire, Eddington, il a toujours big up ceux qui sont venus avant lui. Il a un son où il nomme
Inox, Copta, etc. Je me souviens plus. Les gens de l'Oasis en tout cas. Donc lui il comprend pas que frère t'arrives là, tu es populaire et le premier truc que tu fais c'est dire ouais les anciens faut que vous vous ont pas servi à rien, un truc du genre. Encore une fois c'est pas exactement ce qu'il a dit et je me rappelle pas. Donc Eddington, il prend la défense de ceux qui étaient là, qui étaient peut-être pas aussi populaires que Fockley, etc., mais qui ont porté leur pierre à l'édifice et qui ont fait que le rap est là où il est aujourd'hui. Parce que moi, frère, par exemple, mon héritage, ou plutôt généalogie, ouais, c'est dans le rap, c'est Busta Rhymes, Ludacris, T-Rock, le mouvement Crunk de Lil Jon et Trix Mafia et Dawa Tosh, Edson X, Stylé à Ocho quand j'étais au lycée. Parce que c'est ces gens-là, en fait, qui ont fait du rap underground qui me touchait et c'est Tosh et Dawa qui m'ont formé. Tosh, il a pris le temps de me parler, me dire ouais, Tosh, il m'a pas formé, mais il m'a montré comment lui faisait ses sons. Je pense qu'il savait pas expliquer, en fait. Et Dawa, lui, il m'a expliqué un truc et pas autre chose. Il m'a dit, frère, le truc le plus important dans ton son, c'est le refrain. Et je me suis toujours rappelé de ça. Et jusqu'à maintenant, ce truc-là, c'est avec moi. Donc, je me vois juste pas dire, c'est là été là avant, fuck you. Après, je sais pas si c'est ce que Mata a dit, mais en tout cas, c'est comme ça que Eddington l'a vécu, je pense. Et c'est pour ça qu'il a voulu prendre la défense de tout le monde. Donc là, regardez, Eddington, il prend la défense des anciens, mais il chie pas sur Mata dans son commentaire sur Facebook là. Il se trouve que certaines personnes ont pensé que ce serait drôle ou plus intéressant de rajouter de l'huile sur le feu. Donc je pense à un gars qui s'appelle Topher et je pense à Drex. Drex au début, il s'est dit sûrement que c'était marrant quoi. Le problème c'est que tu crées un clash à partir de rien et le truc à force d'exister, eh ben il prend vie. Donc ce qui s'est passé c'est Eddington il n'avait pas de problème avec Mata, sauf que des gens ont pris la tête à Mata, des gens ont fait chier Eddington sur les réseaux. Et donc tu te retrouves avec Mata qui envoie des petites paroles en parabole. Et Eddington il s'est dit bon, moi déjà j'ai le mauvais rôle. Après c'est ma perspective parce que moi Eddington, nous pas qu'à discuter de ça. Moi sans qu'à dire Eddington c'est frère, tu vas avoir l'air du méchant dans l'histoire comme Ice-T et Soulja Boy. On va dire que tu es jaloux, on va dire que tu aurais aimé avoir une carrière comme le gars, que tu aurais aimé avoir des vues, que tu aurais aimé avoir des sons sur Spotify, etc. Et que lui, c'est une victime. Comment ça se fait que, au lieu qu'un grand frère le soutienne, le grand frère vient chier sur lui. En 2006, c'est ça qu'il a fait. Et comme dit comme fait, quand j'étais en Guadeloupe il y a une semaine ou 2 ou 3, on va pas songer, quand j'ai fait le confinement challenge là, comme dit comme fait, dans cette période-là, ben, Eddington a envoyé une rime. Il a fait exprès de lâcher une rime que Mata peut prendre pour lui. Mais en vrai, c'est juste une punchline. Enfin, c'est juste une punchline. Il a fait exprès de faire un truc que Mata puisse prendre pour lui. Donc, forcément. Les gens qui se disaient que ça devait être pour lui, ben, ils n'avaient pas forcément tort. Mais en vrai, Eddington, il a fait du rap, quoi. Et le truc délirant, c'est que Eddington a plein de rimes comme ça, où il dit, parce que c'est mal, nous, on a toujours eu ce problème-là. Pour nous, on fait des chansons. Pour nous, on fait des chansons qui sont intéressantes, qui sont efficaces, qui sont variées. On traite des thèmes, on fait des trucs intéressants. On essaie de faire des trucs intéressants.
Get Money Gang, Def Whisper et ensemble dans Get Money Def, on essaie de faire des trucs que les autres ne font pas. On essaie de traiter des thèmes que les autres ne traitent pas. Parce que en cas coke bitch, en cas vendre drogue, en nigo vrati, en cas déplacer kilo, wow, qui bite NNN, wow. Frère, c'est entendu, réentendu, déjà vu, frère. Nous j'ai bon entendre ça, frère. Donc là, regardez, nous on essaie de faire des trucs différents, mais Eddington reste un rappeur, donc délire amissé, c'est de dire tout le monde en P4K au bitin, et dans tous les sons, Eddington à un moment donné, il va dire frère, peut-être que tu as l'attention des gens, mais tu fais un rap de merde. Et Missé toujours t'as dit ça, frère. En café son Missé depuis 2009, Missé toujours qu'a dit ça dans son rêve, frère. Il y a toujours eu des gens qui étaient plus populaires que nous à un moment donné. Et même nous, on a découvert récemment qu'on avait des gens qui sont fans, mais en scred. C'est mon la raconté sans nous, mais il n'y a pas qu'à dire nous, ouais, j'aime bien ce que vous faites. Et ça m'amène au sujet suivant. Mais je vais d'abord finir avec ça. Eddington et Mata, le clash, il vient de vous, les fans. Les gens qui veulent voir du sang, en fait. Comme vous voulez voir du sang, eh ben, vous avez créé un clash. Le clash a pris vie. Le problème, c'est que Eddington, il a déjà vu que c'est lui qui passe pour le méchant. Donc, lui, il s'exprime pas. Ce qu'il fait, il lâche des punchlines. Et puis, si Mata peut prendre les punchlines pour lui, ça va le faire marrer. Mais Eddington, c'est un rappeur. C'est un rappeur dont les rappeurs sont fans, en fait. Missé, il a la plume facile. Et en plus, si tu le testes, si tu le défies sur du rap, alors là, frère, tu le fais kiffer sa vie, frère. Faire de la performance dans le rap. D'ailleurs, le son Spectre à Eddington, vous l'avez pas entendu, mais frère, c'est une exhibition de rap, c'est une exhibition de punchline, d'écriture technique que quand tu entends ça, tu comprends que il y a rapper, il y a faire des raps vite fait avec tes potes dans ta chambre, il y a rapper quand tu traites d'un sujet vite fait avec tes potes dans ta chambre, et il y a rapper où à chaque rime tu dis un truc, tu véhicules une idée en fait, et véhiculer une idée plus ou moins forte avec une économie de mots en fait impressionnante quoi. Donc ça c'est pour ça, et pour finir avec ça, moi ce que je dis c'est que Meryl est passé sur Skyrock en faisant le Planet Rap en disant et en prônant l'unité. Même pas en le disant, en le montrant. Merci à Lilo d'ailleurs. Et justement, j'ai rencontré Lilo quand j'étais en Guadeloupe. Je respecte vachement ce qu'il fait. Je me rendais même pas compte à quel point Lilo était dans l'ombre en fait, en train de déplacer des pions et des pièces maîtresses sur la table d'échecs. Mais moi je me rendais pas compte. Je sais pas pour les gens qui sont en Guadeloupe. Mais vous vous rendez pas compte l'importance de Lilo et le rôle que Lilo a joué dans l'histoire. Puisque le Planète Rap de Meryl sera et restera un pivot historique dans l'industrie de la musique antillaise, en tout cas. Donc, big up à Lilo. Lilo qui, lui aussi, a Blink Dad dans sa généalogie. Donc ouais, après un Planète Rap de Meryl historique où elle prône l'unité, le respect, le rassemblement, etc. Eh ben, les gens se sont fait plaisir. Les gens se sont fait plaisir et ont créé, envenimé et amplifié, bon c'est un synonyme, amplifié le potentiel bif qu'il y aurait entre Eddington et Mata. Sauf qu'il faut comprendre un truc. Dans cet échange-là, désolé, j'essaie de me centrer. Dans cet échange-là, Eddington a tout à perdre, dans la mesure où, si il rince Mata, et j'ai pas trop de doute là-dessus, mais bon, si il rince Mata, Eddington est perdant.
dans la mesure où c'est le grand frère qui va chier sur le petit frère au lieu de le tirer vers le haut. Si Eddington se fait rincer par Mata, ça peut arriver, j'ai des doutes, mais ça peut arriver. S'il se fait rincer par Mata, Eddington est 2 fois plus perdant dans la mesure où, déjà, dans la perception des gens, Eddington n'aurait pas dû commenter sur la vidéo ou la chanson de Mata. Les amis, tout le monde a commenté parce que c'est Eddington, en pas ni droit dire à vie en moins que ouais, c'est pas bien de chier sur les anciens qui étaient là avant nous, qui ont fait que aujourd'hui on peut faire du rap aux Antilles et être écouté. Je vous rappelle quand même qu'il y a une période, la période KS1 Radio, big up pour DJJ Saipi et les gars de Bainbridge. Je vous rappelle que l'underground avant, c'était juste du dancehall, frère. Drex, au départ, c'est un artiste dancehall, frère. Alloman, Kenzie Rafia, Admiralty Chris, nomme qui tu veux, au départ, les gars, c'est des artistes dancehall. NDX, c'est un rappeur. Il y a eu la génération d'NDX, justement, c'était des rappeurs. Mais NDX, à un moment donné, si tu cherches des freestyles sur YouTube, freestyle KS1 Radio ou freestyle de qui tu veux, NDX, frère, il se retrouvait obligé de rapper sur des instrus dancehall des fois. Ou juste NDX était entouré de chanteurs dancehall. Dans les freestyles, le mec, il était obligé de faire du rap pendant que les autres faisaient des chants dancehall, frère. Les gars faisaient pas des freestyles, ils toastaient. Ok? Donc c'est grâce à Fuck Lee Forsyth, mais surtout Dawa et compagnie, parce que c'est quand le crunk est arrivé que les gens se sont mis au rap, vraiment. Mais frère, comment tu peux ne pas respecter les gens qui étaient avant toi? Et je comprends le point de vue d'Eddington, et je comprends aussi les fans qui se disent, frère, Zami Pegela, bitin, c'est le petit frère, tu le laisses faire, ceci, cela. Mais le bif qui commence à germer là, ça vient de vous, les fans. Ceux qui étaient sur la chatte de Meryl il y a quelques semaines, sinon quelques mois, en train de dire oh l'unité c'est trop bien mon cul sur la commode. Zot même t'es qu'à dire ouais bitin, il faut qu'on soit plus unis, il faut qu'on se serre les coudes. C'est Zot qui fait signon bif entre Eddington et Mata. C'est faute à Zot. C'est faute à Zot seulement. C'est rien qui Zot. C'est rien qui Zot qui en vit sa fête. C'est rien qui Zot qui en vivrait sans. C'est rien qui Zot qui en vivrait en clash. C'est rien qui Zot qui en vivrait Eddington tombé. Ou Mata rincé. Alors que Eddington n'a rien à gagner à mettre la tête de Mata sur son mur. Mata a peut-être quelque chose à gagner en mettant la tête de Eddington sur son mur, mais bon, je vois pas vraiment quoi, parce que Eddington est respecté dans l'underground, mais il a jamais eu un succès commercial. Eddington a bossé avec tout le monde, Eddington a côtoyé tout le monde, qui est un featuring ou pas, que tu sois au courant ou pas. Eddington a parlé avec tout le monde, Eddington a du respect pour tout le monde, et tout le monde a un minimum de respect pour Eddington. Frère, tu cherches les clips d'Eddington sur YouTube, le gars a plus de clips que la plupart des gens, frère. À part peut-être Lyrics et Point de Mike. Mais ici, il y a un lot clip, frère. Et le gars a 11 projets dans la nature. Juste au cas où tu savais pas, Eddington a fait une mixtape pour chaque lettre. Enfin, presque, parce qu'il manque encore quelques lettres. Mais pour chaque lettre de son nom d'artiste, il y a une mixtape, frère. Alors, envie d'isoter Jean Péguel Azot, bitin, ils pas savent de quoi ils aura parlé, quoi. Donc, ouais, continuez de faire les hypocrites sur Internet en disant, ouais, vous voulez l'unité, ceci, cela, en prenant Meryl comme exemple. Mais venez pas me raconter à moi que, ouais, Eddington a fait si Eddington n'aurait pas dû commenter. Bitin, c'est un être humain, il a vu un truc qui lui plaisait pas, il a commenté dessus, comme on fait tous, tout le temps. Zoka commenté s'il coulait à peau
à Timuna Drake, monsieur peut pas dire ouais, c'est pas bien de pas respecter les vieux, frère. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, les gars. Vous êtes en bras, putain. Donc là, regardez. C'est ça que j'avais à dire sur le bif bourgeonnant entre Eddington et Mata. C'est votre faute si jamais ça se fait. Parce que Eddington n'est pas chaud pour, mais ça l'amuserait bien que Mata le clash. Ça dé... Et le pire, c'est que Missé ni tellement son, Missé a dit ouais, on y vu et au pit, que Missé pourrait sortir un vieux son. Et le pire, c'est qu'il a un vieux son qui pourrait sortir là, ressortir là, et Zoté dit que c'est pour Mata. Donc ouais, allez dire à Meryl que vous la remerciez pour l'unité, tout ça, et après ça, retournez sur Twitter, dire à quel point vous avez envie que Mata pète la gueule d'Eddington sur un instru, ou inversement qu'Eddington rince Mata. Zot c'est des hypocrites. Fuck Zot. Fuck Zot, tout ça. Avant son genre sont à 142 décibels, justement. Un genre fuck Zot tout, putain. Zot a fait mon chier, putain. Et c'est ça le pire en plus. Maintenant que je pense à ça, il y a un truc que j'apprécie beaucoup avec comment la carrière de Mata se développe, c'est que Missy a une chance que nous on n'a pas eu et je comprends pas pourquoi. Frère, les gens, vous écoutez, c'est peut-être un truc d'antillais ou la communauté noire, je sais pas. Vous avez un truc qui est chiant, c'est que vous allez écouter des sons et vous allez pas partager. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Et d'ailleurs, on a découvert que des gens, c'est comme ça qu'on a découvert que des gens écoutaient les mixtapes d'Eddington, 11 de départ, mes vieux sons underground que j'ai enregistrés à Grand Camp, et à Pointe-à-Pitre aussi, à l'époque de DNP Studio. C'est dans ce studio-là qu'on a découvert qu'on a des petits frères qui écoutent nos sons. Mais c'est pas à dire à rien, frère. Le public entier, vous êtes chelou, frère. Vous êtes timide ou je sais pas. Ou vous pensez qu'on va prendre un pied sur vous, qu'on se donne du grade avec vous. Les gars, vous écoutez les sons. Partagez les sons, frère. Partage les sons, frère. Tu aimes bien Eddington. Partage le son direct. Partage le clip direct, frère. C'est quoi ton problème, quoi? Zoka dit, et justement, ça me fait revenir sur ce que je disais, je suis allé à 142, etc., j'ai parlé avec tout le monde, et les gars, il y a un des gars qui me dit, je vais pas le nommer parce que peut-être que c'est pas, ça lui plairait pas forcément que j'en parle. Frère, le gars me dit, j'ai vu que tu as commencé une chaîne où tu fais des réactions, j'ai vu les vidéos, j'ai vu qu'il y a des vidéos que tu publies et tout, mais j'ai pas encore regardé. Parce que comme c'est Bougama, on a dit Kenny t'a regardé ça. Sauf que quand tu me dis ça, c'est un aveu que t'as rien regardé parce que tu pensais que tu aurais le temps de regarder. Mais entre temps, t'as pas regardé et tu avais l'intention de regarder plus tard. Tu as mis la vidéo à regarder plus tard sur YouTube. Tu as partagé la vidéo. Tu as liké la vidéo. Et c'est bien ça le problème, les gars. Et moi, je me dis, la chance que Mata a et que peut-être que les autres n'ont pas, c'est que Missy a un cercle de personnes qui, lorsqu'ils voient ses affaires, après, peut-être qu'il a son public aussi, hein, mais même son public, moi, je suis impressionné que quand Mata fait un truc, frère, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui like, il y a des gens qui retweetent. Il y a des gens qui donnent une vie à ce que Mata sort sur Internet. Et je comprends pas pourquoi c'est tellement difficile pour les Antillais de partager juste ce qu'un artiste fait, frère. Bon, ça fait un moment, moi j'ai pas fait de réaction, mais quand je faisais les réactions sur les vidéos, ben je me suis rendu compte que l'artiste, ou quand sa vidéo est sortie, ben c'était bien partagé, ben c'est NDX. Les autres, pas tant que ça finalement. Je trouve ça chelou parce que NDX c'est un rappeur de rappeurs, c'est un rappeur dont les rappeurs sont fans. C'est pas un rappeur qui est, je vais pas te dire qu'il est facile à écouter, c'est que il traite des sujets qui sont assez spécifiques. Il y a une façon de rapper, il choisit des instrus qui sont pas forcément les plus
commerciaux, quoi. Il a tout à fait raison de faire ça. Il fait des trucs différents. Il ira pas sur les mêmes instrus que tout le monde. Il ira pas sur les mêmes tempos que tout le monde. Il traite pas le même sujet que tout le monde. Et pourtant, ben, t'as des gens qui partagent, t'as des gens qui kiffent, t'as des gens qui commentent, t'as des gens qui like. Le mec, il a découvert qu'il a des fans au Canada. Il y a des gens qui commandent ses t-shirts, casquettes, etc., qui sont au Canada et qui n'ont pas peur ou honte juste de supporter, de soutenir l'artiste, frère. Et ils montrent avec fierté que ouais, ils ont acheté un t-shirt, une casquette, The Coolest. C'est quoi votre problème aux Antilles? Je comprends juste pas, frère. L'unité, mon cul sur la commode, tout ça, tout ça. Meryl, je sais pas s'il y a une grosse machine derrière elle ou pas, mais je trouve que au niveau de sa communication, ils sont très efficaces. Ils savent créer l'engouement. Ils communiquent d'une façon originale au niveau marketing. Je me demande s'il faut tous qu'on se casse la tête pour une chanson. Parce que Meryl, bon, il y a un producteur derrière qui fait que... J'enregistre. Il y a un producteur derrière qui fait que la meuf, elle a la possibilité d'enregistrer beaucoup de musique et peut-être que ça lui coûte pas très cher. Ou peut-être qu'elle a une science pour enregistrer. Je ne sais pas. Mais frère, c'est pas tout le monde qui a la possibilité pour chaque chanson qu'il enregistre ou pour chaque chanson auquel il a confiance de faire une stratégie pour communiquer ou partager juste cette chanson-là, quoi. Donc putain, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous pouvez pas juste partager quand vous voyez un truc que votre pote a fait ou qu'un artiste que vous aimez bien a sorti? Pourquoi vous pouvez pas juste partager? Je vais vous montrer un truc qui est simple. Peut-être qu'il faut que je montre plutôt que je le dise. Je suis sur YouTube. Où sont mes abonnements? Alors, je te remontre. Donc tu vas sur abonnement, si t'es abonné à ma chaîne ou la chaîne des autres. Floyd Mayweather de Terra, machin chouette. Ah, j'ai pas le temps de regarder, bim, à regarder plus tard. Enregistré dans la playlist à regarder plus tard. Oh, c'est pratique, regarde, je clique sur à regarder plus tard. Bim, je mets la publication la plus récente. Ah, ben, regarde la vidéo que j'ai mis à regarder plus tard, elle est rangée dans la playlist à regarder plus tard, c'est magique. Merde. Kezako, la technologie en 2020. Pareil frère, t'es fan de quelqu'un sur Twitter. Tu aimes bien les sons de Mata. Je vais arrêter de parler d'Eddington, je vais dire Mata. Je vais bien big up Mata pour... putain. Allez frère, j'aime bien les bons plans de Frandroid. T'es abonné, cool, c'est bien. Ah, regarde, il y a une petite cloche avec un plus. Et ben maintenant, à chaque fois qu'ils vont tweeter, je vais recevoir une notif. Comme ça, je vais pouvoir retweeter ou commenter dessus. Putain, c'est ça, c'est une seconde, quoi. L'unité, mon cul sur la commode, Meryl montre l'exemple, tout ça, les gars. Vous foutez de la gueule de qui, là? Vous branlez rien pour que l'industrie de la musique antillaise avance. Vous foutez rien pour que ça avance. Vous foutez rien pour que ça change. Par contre, si vous pouvez faire un clash entre deux artistes de la communauté, alors là vous êtes présent. Là vous avez de quoi parler. Je me demande même, tu vois, s'il n'y a pas un trade Eddington Mata. Il y a un trade Eddington Mata. Là il y a du monde, frère. Eddington, Ryzen, parce que bon, moi je fais des sons avec Eddington, mais je suis pas aussi populaire. Est-ce qu'il y a un trade, tu vois? Est-ce que ça discute? Il y a un mec qui a parlé, qui a big up. Ouais. Ça soutient pas, les gars. Vous êtes pas là, les gars. Vous êtes là quand il y a du négatif, mais quand il y a du positif, on vous entend pas. Et bon, je nous prends comme exemple, mais il y a du monde, frère. EMS. Est-ce que EMS... Après, bon, le mec, son nom, c'est 3 lettres. Est-ce que Aouno a de la pub? 142.
Ben, c'est moi la pub. C'est moi la pub, frère. On a qui d'autre chez 142 décibels? On a qui d'autre chez... Putain. Ça me fait chier, ça me fait même de la peine maintenant. Ouais. Si vous voulez de l'unité, il faut montrer l'exemple, les gens, parce que là, vous n'êtes pas crédibles. Vous soutenez pas les artistes. Quand vous parlez des artistes, c'est pour chier dessus. Chaque fois qu'un son d'Admiralty sort, les gens se demandent, ouais, est-ce que Admiralty est pas tombé? Lorsque Chris sort un truc, ah, est-ce que la carrière de Chris est pas finie? Donc, frère, je sais pas c'est quoi votre problème. Au niveau de la santé, par exemple en Guadeloupe, j'ai entendu une dame dire un truc intéressant. Elle dit, ouais, si on veut que ça change aux Antilles, il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. Tu remarques bien que la cathédrale Notre-Dame, les mecs ont levé des millions d'euros en quelques semaines pour un truc qui n'est pas une nécessité, pour un truc qui ne devrait pas être soutenu par le gouvernement français alors que l'on a séparé le dogme et l'État, la religion et l'État. Par contre, personne n'a relayé l'idée, à moins que je me trompe. Personne ne parle de réunir des sous pour donner les moyens au CHU, de rénover en attendant que l'hôpital, le fameux nouvel hôpital qui doit être construit, soit effectivement construit. Et ça, c'est un hôpital en France, parce que il y a des hôpitaux en France, frère, techniquement, ils font faillite. Alors que bon, t'es pas censé faire de l'argent, mais t'as des hôpitaux qui sont entre deux grandes villes ou à proximité de plusieurs villages. Le problème, c'est que comme il n'y a pas suffisamment de malades, ben les gars, ils font pas rentrer beaucoup d'argent. Donc, comme ils font pas rentrer beaucoup d'argent, ils galèrent un petit peu à faire tourner la boîte, quoi. Et dans un hôpital, il n'y a pas que les gants, les masques, etc. Il y a les machines. Faut moderniser un hôpital assez souvent. Une machine à IRM, ça coûte des milliers, sinon des millions, etc., etc. L'imagerie médicale, frère, ça coûte super cher. Et il n'y a personne pour soutenir. Enfin bref, je suis en train de partir sur une tangente. Donc, je suis allé voir mon paternel. Mon paternel n'est pas en très bonne santé. Je flippe ma race. Je me suis jamais autant senti comme un adulte de ma vie que là maintenant. Surtout que ma seule famille, c'est mon paternel. J'aurais quand même espéré que mon père vive assez longtemps pour qu'on puisse aller fêter la mort de ma mère. Je vous prie de pas vous offusquer. Ma mère, c'est un démon sur terre. C'est un suppôt de Satan. Donc, je me permets de dire, putain, ça aurait été bien que mon père et moi on puisse aller danser lors de sa veillée, ou qu'on puisse aller chier, pisser sur sa tombe, tu vois. Que mon père crève avant ma mère, frère, ça me ferait super mal au cul. En dehors de ça, le bif entre Mata et Eddington, vous l'avez sorti de votre cul, parce qu'il n'y en avait pas avant, et vous lui avez donné vie en faisant chier Eddington, et en montant la tête à Mata, en lui faisant comprendre que ouais, Eddington a un problème avec lui. Le mec s'est permis de me répondre, je cite, j'adore mes fans, quand j'ai dit au gars, frère, vos fans sont en train de vous monter les uns contre l'autre, pour que si jamais ça finit mal, qu'on vous dise, vous êtes débile. Si jamais ça devient violent, qu'Eddington fait un truc à Mata, on va dire c'est débile, vous auriez jamais dû, t'es un abruti, c'est un petit frère, etc. Si c'est Mata qui fait un truc à Eddington, pareil, ok, crier Monsieur Tebez, ok, dit ouais, bitin, pourquoi qu'on fait ça, Monsieur ce, en OG, bitin, quoi. Ou peut-être même que le monde qui dit c'est bien fait, hein. Mais, juste après que Meryl ait donné l'exemple et montré l'unité entre les peuples, les frères, tout ça. Et c'est rigolo parce que pendant que je parle de ça, il y a des OG du rap qui sont en clip avec Eddington. Juste Forsyth et Scarla.
Bref, donc, mon paternel, le bif entre Matt et Eddington, et un truc qui me déçoit aussi, c'est la timidité ou je sais pas quelle espèce de peur vous avez de juste partager la musique des artistes que vous aimez. Parce que lorsque c'est pour partager Kokolo, Kokolo, il y a du monde. Quand c'est pour partager des gens en train de se faire péter leur gueule sur WhatsApp, vous êtes présent. Quand c'est pour partager un gars qui dit à une meuf, dis bouga au capron qui l'a habité raccroché, vous êtes là. Mais partagez la musique de Moussé, partagez la musique d'Eddington, partagez la musique d'Arnaud, Dux, Worker, PK, partagez la musique d'Ocho et Stylea, partagez la musique de Dawa Tosh, partagez la musique de Lilo, partagez la musique des artistes underground que vous écoutez, partagez la musique de Dacha, le dernier clip de Dacha, frère, il y a de la meuf, frère, il y a des nichons, il y a du cul, putain, partagez, frère. Moi j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, hein. Moi j'ai kiffé. J'ai fait pause 2-3 fois sur ma vidéo de réaction. Partagez quoi. Il vous faut du cul ou des nichons déjà pour que vous cliquiez sur play. S'il n'y a pas un cul ou des nichons, vous cliquez pas sur play en général. Là il y a du cul, il y a des nichons. Vous avez cliqué sur play, vous n'avez pas partagé. Aux États-Unis, tu mets une chatte, tu mets un fion en string, en miniature sur un clip, le truc fait le demi-million de vues ou le quart de million de vues. Tu sais quoi, je parle là, je vais vérifier au cas où. Regardons. Tu sais quoi, ouais, ce serait bien de voir ça, Dacha. Je vais chercher le clip déjà. Dacha. Take it to them. Alors, combien de vues? Putain les gars. 120 000 vues. C'est toujours mieux que... On pourra toujours dire que c'est mieux que mes clips à moi, les clips d'Eddington et tout ça, mais... Frère. La miniature, c'est une meuf avec une grosse paire de seins dans un haut de bikini en vinyle, frère. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la chanson qui vous plaît pas? Je comprends pas. Parce que la chanson, elle est fun. Alors, qui est-ce qui partage la musique? On écoute maintenant. Allez, tu sais quoi? Bim. Africans of Los Angeles. Ma foi. Trending hip-hop music. Abdouli. Énergie Antilles. Putain, je savais même pas qu'énergie. Quoique. Le son, c'est un artiste indépendant qui s'en sort bien. Donc pourquoi pas jouer sans local. Eux aussi, ils nous ont soutenus. Ah oui, je suis déjà abonné. Donc ouais, il y a du monde quand même qui partage. Mais c'est toujours les mêmes. Un Slim Videos. Ouais, c'est toujours les mêmes. Donc le clip est sorti et depuis les gens partagent pas. Il faut que ce soit hit local et d'autres trucs que je savais même pas que ça existait avant. Est-ce qu'on a des commentaires sur Take It To Them? J'ai pas envie de me faire démonétiser, donc je vais couper le son. Je vais même pas jouer la vidéo d'ailleurs. Est-ce qu'on a des commentaires? Peut mieux faire, putain. C'est quoi l'insta de la meuf en rose, frère?
Heureusement, il y a plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, hein. Mais bon. Il y a 112 j'aime pas. Il y a 35 commentaires. Il y a 2800 j'aime. Je vois pas où est-ce que le son a été partagé. Je t'aurais dit que je regarde sur Facebook, mais j'ai un compte nominatif sur Facebook. Je suis pas spécialement chaud pour montrer mon compte perso sur Facebook. Il y a 2000 j'aime, il n'y a pas 2000 partages sur Twitter. Il n'y a même pas 500. Il n'y a même pas 100 partages sur Twitter. Donc, je sais pas. Je sais pas c'est quoi votre problème. Je pense à l'oxymore quand je pense que il vous manque de l'éducation. Pas parce que vous êtes mal élevé ou quoi, mais parce que vous vous rendez pas compte en fait que Dacha et compagnie pourraient faire plus de musique pour vous, plus souvent, s'ils pouvaient vivre de la musique. Si ces gens-là pouvaient vivre de la musique, ils en feraient plus, de meilleure qualité. Ils auraient plus de sous pour faire des clips et pas juste des clips dans la rue avec des meufs dans des vêtements serrés. Et même là, je me dis que bon, je sais pas s'il a payé les meufs, mais moi je suis une meuf, je suis bonne. Je te vends du thé pour la taille fine sur Instagram, je me déplace pas si tu me payes pas quoi. Après ces meufs là, je sais pas si elles ont réussi à monétiser le fait qu'elles soient bonnes, mais bon. Je sais qu'il y a justement la meuf où le gars demandait son Instagram, je suis tombé dessus parce que Dacha avait big up la meuf par rapport au clip sur Instagram. Donc pour les gars qui ont soif ou faim, allez sur le profil Insta et allez chercher les big up de Dacha. Mais putain, c'est quoi votre problème quoi? Pourquoi vous partagez pas? Vous likez, vous commentez, mais vous partagez pas autant. S'il y a 2000 personnes qui achètent la chanson de Dacha, un single, tu peux le vendre 1 euro ou 2 euros sur les plateformes. Vendre, hein. Si 2000 personnes achètent un single à 1 euro, tu as 2000 euros. Avec ces 2000 euros là, tu peux payer tu peux payer 20 sessions d'1 heure dans un studio pro. Techniquement, Dacha pourrait avoir déjà bouclé un album, rien que s'il avait rentabilisé les vues, s'il avait transformé les vues, ou même pas les likes, s'il avait transformé les likes en vente, Dacha aurait pu rentabiliser. Il a 120 000 vues. Là, je vais pas faire les maths, hein, frère. Je vais te chercher une calculatrice. Si tu prends 120 000, ouais, que tu multiplies par 2 euros, Dacha aurait pu se faire 240 000 euros si 120 000 personnes avaient acheté un single. Je vais diviser par 2 si jamais ils vendaient le single à 1 euro. Ben, c'est fait 100 000, je suis con aussi, pourquoi j'ai calculé. Disons que sur les 120 000, tu donnes 20% à je sais pas qui, t'as quand même suffisamment de sous pour faire ton année, frère. S'il faisait seulement la moitié de vente, 60 000 euros, s'il faisait la moitié de 60 000 euros, s'il faisait la moitié de 30 000 euros, s'il faisait la moitié de 15 000 euros, s'il faisait la moitié de 7 500 euros, Dacha aurait suffisamment rentabilisé pour faire un autre clip ou une autre chanson, ou faire tout un album et des clips. Vous avez tout le pouvoir entre vos mains et vous faites rien avec, à part lâcher des commentaires sur
sur Instagram, sur Twitter. Alors, Mata officiel, 33 600 abonnés. Il a lâché un truc il y a 22 heures, 27 000 vues. Est-ce que c'est possible d'acheter la chanson par exemple? Abonnez-vous à la chaîne, High Level Studio, Little Mike. Ah, tu peux pas acheter le... Ça c'est con, tu vois. Ah, c'est pas son instru, ok. Je comprends. Je comprends. Business rentable. 576 000 vues. 13 000 likes, 244 j'aime pas. Est-ce que tu peux acheter la chanson? Bon, le gars qui... Ah oui, c'est vrai, c'est Jovan. Alors Jovan, je comprends que tu gères la chaîne de Mata, mais il y a un problème là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un lien pour acheter la musique de Mata là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez les gars? Putain, vous faites même pas le minimum, syndical les gars. C'est quoi ce bordel quoi? Vous foutez la merde quoi. Je dis même pas ça pour me moquer, mes frères. Là, il y a une opportunité de faire du business et vous rentabilisez pas. Il y a possibilité que quelqu'un se dise bon, tu sais quoi, j'ai de l'argent à dépenser. La personne elle va dans la description. Déjà, où est le lien? Ah, quand même, il y a le lien Instagram de Mata. Frère, où est le lien pour acheter la musique de Mata? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Bibliothèque, boutique, ouais. Tu vas pas me dire que Mata est pas là-dessus, frère. Et monsieur Kabat Galère. Monsieur Kabat Galère fort. Ok. Bonita, etc. Ouais, c'est bien. Au business rentable fait. D'accord. Apple Music. Si tu veux, c'est gratuit, ouais. Ah putain, ça me fait chier. Ah oui, c'est vrai, j'ai Spotify sur mon PC. Spotify. Si tu veux, je vais te capturer l'écran à Spotify aussi. Les gars, vous foutez de ma gueule, quoi. Mata, c'est un artiste qui monétise sa musique et tu veux me faire comprendre que vous n'avez pas mis un lien vers son profil Apple Music, Spotify, etc. Vous êtes sérieux? Putain, ça va être un stream légendaire. Hein. Spotify Premium. Bim. Je vais adapter la fenêtre. Transformer. Adapter à l'écran. Bim. Donc, on va voir si j'ai craqué mon slip ou pas. Oh, vous gagnez plusieurs projets quand même. Respect. Je respecte ça. T'as 2 projets.
Ah, quand même. Et pourquoi le lien il est pas sur YouTube, les gars? Qu'est-ce que vous foutez, putain? Mais on y problème. Mais on y bon problème. Regarde. Regarde. Hein. Partager. Copier le lien vers l'album. C'est pas compliqué, putain. Vous faites chier. Vous faites littéralement chier, les gars. C'est quoi votre problème, quoi? Regarde. Moi, je l'ai fait, le publier, le lien. Pourquoi vous pouvez pas faire ça, les gars? Qui est-ce qui prend les décisions chez vous, les gars? Vous réfléchissez comment, putain? Donc, t'as une vidéo. Alors, je suis pas un professionnel, hein, je suis pas un expert. Je vais pas faire le donneur de leçons, hein. Mais, tu es un artiste qui fait de la musique que tu peux monétiser. Tu fais une vidéo pour pousser les gens à cliquer sur la dite musique que tu veux monétiser. Tu as la possibilité également de monétiser la vidéo qui sert de publicité pour la musique que tu cherches à monétiser. Donc tu as deux opportunités de monétiser une chanson. Donc, en multipliant les avenues, c'est-à-dire en diversifiant la façon de monétiser la musique, tu as juste ça en fait. Tu as deux opportunités de monétiser la musique. Donc, sur la vidéo de publicitaire, tu n'as pas le lien pour aller écouter la musique ou acheter la musique. Quelqu'un m'explique s'il vous plaît parce que moi je comprends pas. Donc, t'as la chanson, t'as le clip. Tu peux pas mettre le lien pour écouter la chanson sur la chanson. Donc, faut bien mettre le lien pour écouter la chanson sur le clip. Pourquoi ça y est pas? Pourquoi sur la vidéo YouTube où il y a juste la chanson, il n'y a pas le lien vers la chanson? Et pourquoi sur le clip pour la chanson, il n'y a pas le lien vers la chanson? Putain, vous branlez quoi? C'est quoi votre problème? Oh putain. Donc, t'as les fans. T'as les fans qui ne partagent pas tous le clip qu'ils ont regardé. Ou qui n'ont pas le temps de regarder, mais qui vont pas cliquer sur à regarder plus tard. Ensuite, tu as les gens qui savent faire tout ça et qui le font pas. Tu as ceux qui sont fans mais qui disent rien. Donc déjà, tu commentes pas. Tu commentes pas, tu partages pas, tu regardes pas. Et les gens qui ont la chance d'avoir les gens qui cliquent, qui regardent et qui partagent, dans votre organisation, il n'y a personne qui vérifie les descriptions des clips que vous publiez. Dans la description, tu dois présenter la chanson, l'artiste, les liens vers les réseaux sociaux de l'artiste, mais avant même de donner l'opportunité aux fans d'aller chercher l'artiste, tu es censé donner l'opportunité aux fans de télécharger la chanson contre un paiement ou streamer la chanson. Et ça, la base, vous l'avez même pas fait, les gars. C'est quoi votre problème? Bon, ben, je vais encore faire tonton indépendant. Je vais remettre le navigateur. Donc, bienvenue en 2020. En 2020, vous avez Smart URL. Et à partir de Smart URL, vous pouvez mettre les réseaux sociaux et les différents liens pour aller télécharger la musique. Si vous n'aimez pas Smart URL, il y a Linktree. Pour faire la même chose. Et c'est gratuit.
Si tu te demandes comment ça se présente, il se trouve que j'ai un compte. Je vais vérifier, hein, puisque il est possible que... Ah merde, j'ai perdu mon compte. Bon, c'est ballot. Ça se présente comme ça, du coup. Et tu peux utiliser pour tous les liens que tu veux. Tu peux tout gérer à partir de ton téléphone. Et tu peux même avoir des statistiques. Les gars, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Et du coup, bah, tu me donnes envie d'aller voir sur toutes les autres vidéos si vous avez fait le minimum syndical. Là, pour une fois, tu vois, je vais prendre la défense de Mata, frère. Ah, quand même. Ben voilà, les gars. Ça me rassure. Donc, c'est peut-être juste sur une vidéo. J'espère, parce que sinon... 142 décibels. Ok, vous me rassurez. Ok. Pardon. Je me suis emporté. Bon, ben du coup, pour ceux qui savaient pas et qui avaient envie de se lancer... Ah ben d'ailleurs, tu sais quoi, je vais remettre une couche aussi, toujours pour ceux qui veulent se lancer. Ça s'appelle comment déjà? DistroKid. Vous avez vu comment mettre les liens partout, juste au cas où vous ne savez pas encore comment faire, hein, si vous avez de la musique. Et vu qu'on est en confinement, vous avez le temps de faire la musique, vous pouvez vous inscrire sur DistroKid et retenir 100% des droits d'auteur et de publication de votre musique. Je dis ça, je dis rien. Bon, du coup, je me détends, puisque là, j'étais chaud, là. Mais bon, il y avait juste sur Business Rentable où vous avez oublié de mettre le lien. Bon, pas tapé, hein. Donc, en bref, je m'inquiète pour le paternel. J'adore le bras Robocop du gars. Mon paternel est malade. Ça me fait flipper. Je vous déteste les gens pour avoir créé un bif entre Eddington et Mata alors qu'ils auraient pu faire des sons malades ensemble. Je vous hais aussi parce que vous êtes hypocrite. Vous dites que vous voulez de l'unité, tout ça, quand c'est Meryl qui la présente. Mais en fait, si c'est pas Meryl qui vous présente les choses sur un plateau, ben, l'unité, vous voulez pas la créer. Et en dehors de ça, ben... fuck un frère. Restez bon qu'Aizot. Restez bon qu'Aizot. Prenez ça au sérieux. Et les créatifs, vous avez jamais eu autant de temps, ni autant d'opportunités pour être créatif. Ceux qui font de l'infographie, je sais pas pourquoi vous n'avez pas encore bombardé sur votre compte Instagram. Ceux qui font de la musique, je comprends pas que vous ayez pas sorti un son par jour ou un son par semaine. Ceux qui font de la vidéo, ben j'espère que vous êtes en train d'apprendre à utiliser After Effects. Et ceux qui jouent d'instruments, ben frère, il y a des cours de guitare et de tout ce que tu veux gratuit et payant sur internet. Donc sortez-vous les doigts les gars, faites des trucs. En parlant de ça, parce que bon, vous êtes capable de dire oui, mais et vous qu'en qu'a fait? Moi, ce que j'ai qu'à faire, c'est que je balance des sons de Blinkdat autant que je peux. Et en dehors de balancer des sons de Blinkdat, laisse-moi me déconnecter pour que je puisse te montrer. Non, je vais pas créer un compte. Je vais me connecter avec mon compte à moi. T'aurais aimé voir mon mot de passe, hein. Oh, en science. Qui genre...
Donc, moi, mis ça moi en café. G's up, get your money up, looking up, hey, G's up. Laissez-moi vous marier. Paris à ce temps dans ce journée. J'en ai trop qu'à dans ce péné. Toutes les preuves qui surmontent. Qu'on a maman capitulé. Yeah, yeah, yeah. En anglais, don't work. Little nigga struggling with what he calls big words, yeah. I've been on the job for years, not releasing tracks for years. Looking now, we got my peers, talking about Nike pairs. That's a broke nigga spending. Ouais. Donc moi frère, j'ai fait un son par jour pendant une semaine et ensuite bon, la vie m'a rattrapé. Mais frère, moi je fais un son par jour. Toi tu fais quoi? Ah oui, ça me rappelle, j'ai fait un petit tweet un peu piquant pour tous les trappes, les dope dealers. Donc ils ont fait combien milliers d'euros à dans son azote, mais ils ont pas ni en PC avec 200 euros matos pour payer ça fait son à casa azote. Sérieusement. Zoni Gucci en rien azote, zoni sac à bras, parce que vous n'avez pas ça crier sac à main, bitin. Zoni des sacs à bras l'entour à coup azote, bitin. Gucci, Louis Vuitton, bitin, mais ils pas ni 200 euros matos pour payer ça enregistrer son azote à casa azote. Vous ne pas enregistrer son azote et voyez ça, ben ingénieur azote. Vous êtes sérieux là, les gars. Enfin bref, les créatifs, les créateurs, vous êtes plein de temps sous vos bras, vous avez le moyen d'apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles choses. Il n'y a pas eu un moment où vous auriez pu être plus créatif que là maintenant. Et vous sortez pas grand chose. Donc sortez-vous les doigts. Vous avez les moyens d'être indépendant, de faire des trucs. Donc faites, créez. Vous êtes créateur, créez. J'ai pas plus que ça à dire. Prenez soin des vôtres. Et si vous avez le temps ou la générosité, prenez soin des autres. Proclamez, réclamez l'unité en tout temps, pas juste quand c'est à la mode parce que c'est Meryl qui en parle. Et créez, putain, faites. Arrêtez de dire que vous allez faire, faites. Faites juste. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un rock dans la ville, c'est le 34, je sais pas comment je vais l'appeler parce que c'est putain de long. On a parlé musique, santé, ma vie perso, mon avis sur l'actualité, même si elle est plus très actuelle. Fuck la meuf qui représente le gouvernement, j'espère qu'elle va crever dans d'atroces souffrances autant que les personnes qui ont chopé le coronavirus à cause des municipales. Et du fait que le gouvernement nous disait que les masques ne servent à rien. Et puis, j'ai pas envie de finir là-dessus. Je vais vous dire créer et proclamer et réclamer l'unité en tout temps, toutes circonstances, pas juste quand ça vous arrange. Un rock dans la ville 34, au Mali. À plus.